Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à Budapest, dans la banlieue de Budapest, stade de József Bozik, pour assister à ce 16e de finale retour de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe entre l'équipe du Kispest Honvéd et Nîmes Olympique. Remarquable équipe de Nîmes Olympique qui se présente ici sans aucun complexe, Jean-Michel, pour affronter une équipe qui, même si elle n'est plus tout à fait ce qu'elle était, porte l'un des noms les plus prestigieux du football d'Europe centrale. Un Nîmes Olympique qui va se présenter avec exactement les mêmes joueurs qui avaient été les héros du match aller. Espérons que Carvat, Touron et Kerprégé et Vossalo derrière, Jeune-Champ, Bazdarevic, Di Fraia et Belbé au milieu, Marx et Sabin devant seront également des héros après 90 minutes ou 120 minutes de jeu ici dans la banlieue de Budapest. C'est vrai qu'ils vont rencontrer une équipe la plus titrée de la Hongrie, et la Hongrie, ce fut un grand pays de football, même si depuis quelques décennies maintenant, Thierry, il n'y a plus tout à fait les mêmes résultats que du temps de la grande équipe de Hongrie, celle des Puskás Idekuti. Aujourd'hui, les Hongrois se démènent dans les bas du classement. Il y a bien longtemps que l'on ne les a pas vus, ou en Coupe du Monde, ou en Championnat d'Europe des Nations. Oui, c'est du reste ce que l'on se remémorait, Jean-Michel, en arrivant dans ce petit stade champêtre qui porte le nom de József Bozik, qui fut le capitaine de l'équipe de Hongrie des années 50, qui était un remarquable demi-aile, on appelait ça encore comme ça à l'époque. Et c'était l'époque, vous l'avez dit, de Puskás, de Kocsis, de Idekuti, de Zibor, bref, de Grosicx, de toute cette équipe de Hongrie qui enthousiasma le monde à hauteur de la Coupe du Monde de 1954, qui malheureusement, je dis malheureusement pour les amateurs de football, fut battue en finale par l'Allemagne. Mais cette équipe a laissé un souvenir qui ne s'effacera jamais. Et c'est à eux que l'on pense en voyant donc ces joueurs au maillot rouge et noir affronter de jeunes Nîmois sans complexe qui vont essayer, ma foi ici, de défendre les 2 buts d'avance qu'ils ont réussi à obtenir, et de quelle manière, il y a 15 jours au Costières. Et tout le monde, pendant 90 minutes, que ce soit autour du terrain, car il y a des supporters nîmois, ou devant votre poste de télévision, eh bien, tout le monde va être pour les Nîmois, en espérant fermement qu'ils vont réaliser l'exploit, car n'oublions pas qu'entre Honvéd, équipe de première division, et Nîmes, équipe de National 1, il y a 3 divisions d'écart. Attention! Attention à cette première attaque et cette première frappe de Jovanovic contrée. La défense de Nîmes, à l'instar de la défense d'Auxerre hier, va souffrir, mais il faut qu'elle laisse passer les premières minutes, et puis après, peut-être que tout se simplifiera. Coup franc joué sur le côté gauche là-bas par les joueurs du Honvéd, et coup de tête du numéro 9, c'est-à-dire de Mihailitos, l'auteur du but au Costières. Et une mise en route très dynamique de la part des Hongrois devant le but de Stanislas Carvat, grand gardien de but, et un long dégagement pour essayer de se donner un petit peu d'air. Avec Touron de la tête pour son capitaine Di Fraia. Et les joueurs nîmois au milieu du terrain avec Bazdarevic ici, le stratège, le meneur de jeu pour Touron, jeune arrière latéral. Ah, la passe était un petit peu profonde et elle est récupérée par Dubek. Attention au contre des joueurs. Bon retour de Sabin. Dégagement contré, récupération de Jovanovic. Ballon écarté par Vossalo. Di Fraia. Trop appuyé, tacle trop appuyé. Je ne vous ai pas signalé que l'arbitre, monsieur Vladimir Antonov, était de Moldavie, tout comme ses assesseurs, messieurs Anatol Yanets et Andrei Yakovlev. Une triplette d'arbitres, donc, de la nouvelle République de Moldavie.
Récupéré ce ballon par Barganos, perdu, Bastarevic. Un terrain, Thierry, qui est de bonne qualité. L'herbe n'est pas tellement bonne, mais il y a un terrain bien plat et une tête au premier poteau, c'est pas fini. Di Fraia. Sur son mauvais pied, Antoine Di Fraia. Mais premier débordement d'un garçon qui pourrait jouer aujourd'hui le rôle qu'a joué Bernard Diomède hier, c'est-à-dire Marx. Nicolas Marx, révélation l'an passé. Très très bon attaquant sur le côté gauche. Touron à la lutte là-bas. Touron à la lutte, oui, avec Pirochka. Qui fait une faute et le ballon est récupéré, donc ballon au sol. Et coup franc pour Nîmes Olympique qui joue tout en blanc aujourd'hui. Ça ne sont pas évidemment les couleurs habituelles des crocodiles. Attention, il a été Jovanovic qui a récupéré ce ballon grâce à un rebond favorable. Centre devant le but et Carvat peut se coucher. Bon, premier arrêt, c'est toujours très important. Un premier arrêt pour un gardien. Cyril Jeunechamp qui sur cette action a été trompé par le rebond. Il s'est un petit peu trop avancé, le ballon l'a lobé. J'espère que nos amis de la télévision hongroise pourront nous montrer la poignée de supporters nîmois qui se trouvent dans un petit virage du stade de Božič. Rendez-vous compte, ils sont venus de Nîmes à Budapest en autocar. Ils ont fait le déplacement à l'aller. Et si tout se passe bien, le retour sera formidable. Et nous le souhaitons pour eux avec Di Fraia. Car ça, ce sont de véritables supporters. Avec une sortie de Ungler. Ungler contré par Touron qui peut récupérer le ballon sur le côté là-bas pour Pirochka. Et pour l'instant, les Nîmois sont assez près du porteur du ballon. Pour l'instant, ils serrent le marquage. Ballon récupéré au centre du terrain par Nicolas Marx. Et contre de Marx. Au milieu de 4 joueurs de la défense du Honvéd, c'était difficile pour le jeune Nîmois. Qui a d'une facilité étonnante à éliminer l'adversaire. Il est bien revenu, Nicolas Marx, pour récupérer ce ballon. Il faudrait peut-être que les Nîmois ne s'enflamment pas trop là parce qu'ils partent un petit peu en solitaire. Il faut la jouer collective, cette partie. Et en la jouant collective, eh bien, indiscutablement, les Nîmois ont les moyens de réussir un bel exploit. Touron pour ce coup franc. Di Fraia un petit peu bousculé par Foraille. Va peut-être pouvoir centrer. Allez, premier corner pour les Nîmois. Car deux défenseurs hongrois se sont gênés. Antoine Di Fraia qui a fait admirer le Corse de cette équipe. Le capitaine. Le voilà, Antoine, qui a fait admirer la qualité de son pied gauche et son jeu de corps, notamment grâce à un bel amorti de la poitrine. Alors attention, ce premier corner, il peut avoir son importance. Fort bien frappé. Oui, but, oui, but du numéro 5, me semble-t-il, Thierry. Oui. But du numéro... Pas du numéro 5 parce qu'il n'est pas. Non, but du numéro 4, Johnny Ecker. Il me semble que c'est Johnny Ecker qui a marqué effectivement le défenseur central. Sur le premier corner. Et maintenant, ça change tout parce que Kispest doit marquer 4 fois pour éliminer ces Nîmois. Quel coup de tonnerre, enfin quel coup de tonnerre, façon de parler. Goal de Johnny Ecker. 6e minute. Sur un corner tiré par un petit peu comme hier, mais cette fois-ci... Tête décroisée de Johnny Ecker et superbe but. Vous le disiez, Thierry, pour avoir son importance, ce corner a eu son importance. Il l'a eu. Bien vu, c'est pas pour rien que vous avez un grand nez, Thierry. Oui, d'accord. Ouais, enfin. Donc, ne nous emballons pas, ne nous affolons pas. Bonne prise. Car maintenant, c'est un coup exceptionnel que les Nîmois ont à jouer et il est évident... Pierre Mosca, l'entraîneur, Thierry, de cette équipe avec Boissier derrière, l'un des romantiques du football nîmois. Il était arrière droit dans l'équipe de Nîmes Olympique. C'est vrai qu'il valait mieux l'avoir avec que contre. Mais adorable, personnage. Super sympa, bien sûr. Di Fraia, privé du ballon et remontée de Dubek, le numéro 5 du Honvéd. Allez, il ne faut pas reculer les petits Nîmois. Allez, Barganos. Être présent sur le porteur du ballon. Et réussir à gagner les duels. Qu'est-ce qui glisse? Attention. Ah oui.
Complètement manqué la frappe de Mihaili Tosh à côté du but de Carvat. Et dans le jeu court, ils sont un petit peu gênés là pour l'instant, les Limois. Et ils ont beaucoup glissé, bien démarqué, Tot. Mais une frappe qui n'inquiète pas Carvat et un ballon qui va permettre justement aux gardiens nîmois de dégager son camp. Juste devant les supporters de Nîmes, ils sont à sa droite. Ça, je souhaite de tout mon cœur qu'on les voit parce que ils ont réussi quelque chose de tout à fait étonnant en venant ici à Budapest pour encourager Sabin ici et ses coéquipiers à l'occasion de ce match retour. Pris dans la tenaille, Sabin. Oui, et Ungler qui peut relancer sur le côté gauche. Ungler avec Gabala. Gabala. Forail sur le côté. Omar Belbé qui va venir au contact. Oui, il faut y aller parce qu'il y a peut-être un petit peu de liberté dans le marquage des Hongrois. Ouais, Attention, il est passé dans le dos. Dubek qui va pouvoir centrer, danger. Non. Et frappe de Jovanovic, mais à côté du cadre, encore une fois, du but défendu par Stanislav Okarvat. Sur un débordement de Janos Turec. Bah, comme hier, on va regarder assez souvent le chrono. On attaque la 10e minute de ce match. Et toujours ce but d'avance obtenu ici à Budapest par les jeunes Nîmois dès la 6e minute grâce à Iker. D'un magistral coup de tête sur un corner de Di Fraia. Jeune champ pour Marx. Pour Lokai. Un tout petit problème, Thierry, pour l'instant, c'est qu'entre l'attaque nîmoise et son milieu de terrain, il y a un grand espace. Et c'est là que les Hongrois peuvent manœuvrer. Urbani. Ah, il manœuvre pas mal ici. Attention, le 1-2. Omar Belbé, Omar. Le marquage qui peut Si dégager en touche. Oh, pas sûr. Omar qui a eu lui aussi son heure de gloire, c'était lors de la finale. Il avait marqué le premier but nîmois contre la JOCR. Oui, et très certainement, puisque vous évoquez cette belle soirée de la dernière finale de la Coupe de France, très certainement, du côté du Havre, Omar Ramdan doit être devant son écran de télévision pour regarder ceux qui étaient ses coéquipiers l'année dernière. Il a fait une petite main au passage de Sabin. Ce qui vaut donc un coup franc. Mal joué. Mal joué directement sur Bazdarevic. Allez, pour Sabin qui est parti. Et pour Marx qui a changé de côté là-bas. Le voici sur le flanc droit. Que d'espace entre l'attaque. Il est passé quand même. Le centré et ce sera un nouveau corner. Ils avaient reçu l'appui d'Antoine Di Fraia, mais ils étaient vraiment tout seuls tous les deux. Et ils ne sont que 3 ou 4 maintenant. Et cette fois-ci, c'est Prejet qui est monté pour et toujours Di Fraia pour le frapper. Éventuellement mettre sa tête. Est-ce que vous sentez qu'il a cette importance Ah, ça serait bien, hein. Oui. Ah, ça sera un beau coup, un beau doublé. Non. Elle est moins bien tirée que le premier, mais ça fait rien. Touron qui récupère. Oula. Il est passé à travers, tout le monde est passé à travers. Les jambes se sont tendues, mais il n'y a pas eu de casse. Jovanovic pour Kispestorved avec une faute. Très bon esprit par lequel se déroule ce match. C'est lui tout à l'heure qui a mené l'échauffement. C'est un petit peu l'âme de Lokai de cette équipe. Forail. Direct sur Bazdarevic, toujours bien placé. Ça, c'est le métier de Mehmet Bazdarevic, l'ancien joueur du Football Club de Sochaux-Montbéliard. Ouh là là, il y a eu de la casse. Il y a eu de la casse. Il y a eu de la casse du côté de l'attaque nîmoise. Et Marx et Sabin restent au sol. Attention Marx. Et Sabin, oui. Il a pris Ce sont
Nicolas Marx qui n'est pas très grand, mais qui a Sabin se relève. une remarquable détente. Il y avait un papier dans le Parisien Libéré ce matin de nos confrères disant que Sabin avait son père qui était du côté de Sarcelles et qu'il ne l'avait pratiquement jamais vu. Alors si celui-ci est devant son écran de télévision aussi ce soir pour voir le match, eh bien qu'il sache qu'on fait un petit peu perdu de vue là, de notre ami Pradel, mais que donc Sabin eh bien, voudrait bien avoir des nouvelles de voir son père, avoir des nouvelles de son papa. Du côté de Sarcelles, on doit certainement le connaître, et il y a beaucoup d'amateurs de foot dans cette banlieue parisienne. Donc ça devrait être dans le domaine des choses possibles. Bazdarevic a joué le coup franc pour Di Fraia. Des Nîmois qui pour l'instant sont à 10 car Nicolas Marx est en train de se faire soigner et apparemment ça s'est passé du côté de la mâchoire. Et puis de la tête aussi, on lui a un petit peu mis voilà, un petit peu KO, un petit peu groggy. Ça va revenir. Jovanovic. Attention. Oui, bien sorti. Forail qui laisse ce ballon. Il va y avoir une frappe de loin. Encore une fois, Bazdarevic. Toujours sur la direction, sur la trajectoire du ballon. Allez, pour pouvoir. Oui, le grand allez Antoine, allez. De l'autre côté, il a vu. Ça n'arrivera pas, dommage. Ça n'arrivera pas. Il a un peu molle la transversale. Il a joué le coup gagnant. Il aurait voulu que Sabin soit tout de suite en position. Forail qui remonte pour les Hongrois du Kispest. Derrière pour Baragnos. Il faut plus reculer, Mehmet, il faut plus reculer. Baragnos. Il faut plus reculer. Non, elle va sortir cette balle, mésentente. Il ne faut plus reculer. Vous avez vu, ils étaient tous les défenseurs étaient pratiquement dans sa surface de réparation, dans leur surface de réparation plutôt. Mais c'est peut-être un petit peu le manque de maturité, sans doute le manque de maturité. Et comme le disait Pierre Mosca, il n'est pas question de calculer. C'est en jouant avec son cœur, leur cœur, que les Nîmois peuvent encore troubler cette équipe du Kispest. Bien sûr, bien sûr. Marx qui est revenu, marche un peu sur le ballon, mais finalement, il se ça balade. lui a profité. Marx toujours, qui arrive dans les 16 mètres. Et il a été bien coupé par la défense et par Plocaille. Les joueurs du Kispest peuvent remonter le ballon. Barrianos, oui, le contact de Belbet, deux fois avec Sabin, avec Di Fraia maintenant. Il a frappé Antoine. Ça joue l'équipe nîmoise actuellement. Oula, c'est un peu dévissé. Le dégagement de Vézère. Oh, il y a eu un petit choc tête contre tête. Plocaille. Bezdarevic qui est venu pour l'empêcher de jouer. Beaucoup de maladresse dans les passes. C'est très bien ça. Oui, tant mieux. Tant mieux finalement. Oula, la faute et carton jaune, monsieur l'arbitre. Oui, parce que Touron, à son tour, se retrouve au sol. Oui, sur... Ah oui, non, mais c'est pas... Je pensais que c'était à la suite de l'intervention de Piroska, mais Piroska l'avait manqué. Et il y a un joueur du Honved aussi en dehors du terrain. Ouais, je crois bien que c'est Urbanic. Itzvan Urbanic qui est au sol. Hors des limites du champ de jeu. L'arbitre a évidemment donné coup franc à Franck Touron, qui a bien récupéré puisque... Voilà, Itzvan Urbanic qui était au sol. Di Fraia, oulala, mais il y a beaucoup de fautes du côté de Honved. Et il va falloir que l'arbitre moldave, monsieur Antonov, tiennent les équipes, car il ne faudrait pas qu'il y ait de blessures graves à l'occasion d'un match de ce type. Cela dit, en National 1, Thierry, c'est pas tous les jours facile non plus pour les Nîmois. 17 minutes de jeu, 1-0 pour Nîmes. Antoine Di Fraia en deux temps, pas le piqué. On peut bousculer. Comme elle vient. Il ne va même pas sortir en 6 mètres cette frappe d'Antoine Di Fraia. Elle a complètement dévissé. Oui, sur une mauvaise appréciation de la défense. Il l'a un petit peu ripé, un peu beaucoup même Antoine. Cette balle, il l'a frappé avec le tibia. Elle est blanche. Et la touche est blanche effectivement pour Vossalo.
qui a voulu donner à Sabin. Ballon toujours nîmois. Met Pazdarevic. Dégagement lointain de Plocaille. Ça va arriver sur Touron. Voilà qui est fait. Touron face à Jovanovic. Serre un petit peu des bras. Nouvelle touche nîmoise. Pour l'instant, les Nîmois jouent parfaitement le coup. 2500 spectateurs à peu près, Jean-Michel. Ils s'engagent à fond dans toutes les actions. Sabin. Ce ballon, récupération Pazdarevic. Toujours là en deuxième rideau. Vosalo. Bien fait. Fraya. Bon pied gauche, Antoine Fraya. Fraya. Il a été un petit peu loin. Il a été s'empaler dans la défense hongroise. Attention au contre, mené rapidement par Totte Plocaille. Il n'a pas lâché son ballon. Marianos. Allez, de près, Mehmet. De près. Dubex. Voilà, de près, c'est bien. Superbe. Allez. Et on se bat avec beaucoup de conviction du côté nîmois. Marx qui avait été au contre. Et long dégagement de Gabala. Allez, un seul à la sortie. Un seul à la... Non, elle est blanche. Bien sûr, Vosalo a été poussé. Pas beaucoup de solutions, non. Anthony. Vosalo avec Marx, pied gauche. Attention, encore une fois, Jeune-Champ a dégagé ce ballon. Dans le rond central, sur le côté gauche pour Urbani. Dans le dos, il est parti là-bas. Là, ils vont obtenir un corner à la suite de ce centre de Piroska. Et c'est Franck Touron qui a concédé ce corner. Premier corner en faveur des Hongrois du Honved, tiré par Barrianos, leur numéro 10. Important pour Stanislas Karvat. Beaucoup de monde dans la surface, il faut s'imposer. Seconde chance, attention. Barrianos toujours. Allez, Karvat. Ouais, bien dégagé du point. Attention, ne pas le laisser tirer. Oui, ouais, bien joué. Le 1-2 n'a pas fonctionné du coup. Plocaille contré. Faute, bien protégé Nicolas Marx. Et cette poussée hongroise s'arrête là. Vous voyez, 20 minutes de jeu. Et oui, le Nîmes Olympique, pour ceux qui sont entrés à la maison, mène ici à Budapest 1-0. Et cela depuis la 6e minute du match. But de Johnny Ecker à la suite d'un corner tiré par Antoine Di Fraya. Quel ballon en ce moment. Voilà Di Fraya. Ah oui, il n'a pas pu jouer cette balle, Sabin. Et récupération de Gabala pour l'équipe de Honved. Touche concédée du côté nîmois par Omar Belbet. Joué rapidement. Bien, Omar. Et elle est blanche, monsieur l'arbitre. Et monsieur l'arbitre, monsieur Anatole Yanetz a bien vu le coup. Non, c'est le... Oui, c'est ça. L'arbitre de touche. Oui, exact. L'assesseur, comme on dit maintenant. Oui, l'assesseur. L'assesseur. Pierre Mosca. Oh, il était décontracté, hein, comme toute la délégation limoise avant ce match. Ils étaient cool. Tête de Touron à Pazdarevic qui ne peut récupérer ce ballon. Mais Marx, lui, oh là 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 là. Oui, ils font beaucoup d'attentats, Thierry. On n'est pas loin de l'attentat chaque fois. Hein. Fraya, oh là. Il a bien sauté là. Hein. Oui, il a du métier. Hein. Bon ballon. Superbe ballon. Allez. Il est trop décontracté là. Oui, non, cette balle. On a l'impression qu'il est un peu nonchalant. Oui. Plocaille. Totte. Et il a bloqué le pied de Totte Mehmet Pazdarevic, le capitaine bosniaque. Attention. Ballon récupéré par Foraille. Et bien toujours pris. Mehmet. Toujours Mehmet. Olé. Oh là 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 là. Foraille.
il est loin de l'action un petit peu, monsieur l'arbitre, et il est loin de l'action. il ne voit peut-être pas comment elle se déroule et il ne sanctionne peut-être pas assez sévèrement. Toujours est-il que les Nîmois, par Préjet, vont pouvoir se dégager. Alors qu'on est à la moitié de la première période, 22 minutes et 50 secondes. Non dégagement. Toujours 1-0 pour Nîmes Olympique. Allez, 1 à la chute. Voilà. Eker. Oui, bien fait, on se gêne, mais on en sort. Tifraya, superbe. Oui. Bien fait, Marx. Ah non, il n'a pas pu sauver la touche. Tifraya très précieux là dans la conservation du ballon. C'est vrai que chaque fois qu'il a le ballon, Antoine Tifraya, il donne un petit peu d'air à ses coéquipiers. Gabala qui a changé de côté, là-bas pour Piroshka. Il y a une faute aussi là de Touron. Sur Jovanovic. Allez. Ouais, bien fait. Sans se paniquer, bonne relance. Touron. Belle baie. Récupération. Côté hongrois, Urbani. Allez, allez. Allez. Ça dégage. Oui, mais ça va revenir. Ça va revenir, mais peut-être ça met un petit bout de temps quand même. Ça leur permet de respirer. Piroshka sur le côté avec Doubex. Il y a un décalage qui est fait là. Marianos. Il y a un décalage, attention, pas de faute. Bien contré par Préjet. Attila Forail. Il y a beaucoup d'Attila dans cette équipe. Prénom très à la mode. Remise en jeu de Doubex. Attention, on va pouvoir centrer. Allez, gardien, bien joué. Carvat qui est venu s'imposer. Tranquillement, car le centre n'était pas suffisamment tendu. Il était juste sur sa surface de but et Stanislas Carvat est allé bien s'imposer, bien sorti. Quand même incroyable que cette équipe de Nîmes Olympique que l'on voit et que l'on revoit, et que l'on revoit n'arrive pas à se sortir de ce marais qui est le national. C'est très bon, hein, le national. Hein, oui, c'est bon, mais oui, enfin, c'est même très très bon. Ils voudraient certainement être ailleurs, les Nîmois. Ils ne sont pas les seuls. Oui. C'est pour ça que c'est difficile. Ouais. Attention, Forail. Ah oui, jolie bicyclette de Jovanovic. Mais elle était au-dessus. Quasiment vouée à l'échec, Thierry, dès le départ, car il est difficile sur un ballon qui n'est pas tendu de donner de la force à sa reprise, à son ciseau. Et là, Jovanovic récupérait un ballon qui était vraiment très très lobé, qui était pratiquement mort. Et pas de problème pour Carvat. Allez, Sabin, il faut mettre la tête, Sabin. Ou badaboum. Pleine de neige. Darevic. Tifraya. Marx. Très très bon joueur. Vraiment. C'est pas possible que Nicolas Marx enchaîne des performances comme il enchaîne sans qu'il ait vraiment beaucoup de talent. Et il en a. La touche pour les Nîmois. Encore lui. Il a été en avant cette fois-ci. Qui en avant, qui va permettre à Kispes Tonvet de se dégager. Eric Sabin qui vient là, vous l'apercevez pour défendre. Forail maintenant. Ouais, bien pris par Bazdarevic. Ouais, bien le milieu de terrain. Superbement fait, Tifraya. Il va changer d'aile, non? Les deux baroudeurs, Tifraya, Bazdarevic, ça dégage deux joueurs comme ça dans une équipe. Ça permet de voir venir. Ah, superbement joué. Il est tout seul là-bas, Franck Touron. Allez, un bon centre. Un bon centre, oui, trop bien facile. Pris le gardien. Oui, et trop près. Adam Weser, gardien de but
de cette équipe du Honvéd. Et on a eu le sentiment là encore, Thierry, que quand ils jouent tranquillement, les Nîmois, eh bien, ils ont beaucoup d'atouts à faire valoir. Quel talent. Bien joué, Antoine. Bien joué, bousculé. Ah, il faut qu'il s'impose, hein, Eric Sabin, là, parce que s'il n'y met pas tout son poids, dans les prises de balles, Sabin, il va se faire laminer. Sur la touche concédée par Vossalo. Non, pas le pied. Oh, voilà. Non. Vossalo, Anthony a mis son pied trop. Et ça vaut un coup franc dangereux, bien sûr. Devait frapper Barrianos, l'homme des coups de pied arrêtés. Côté Kispest Honvéd. Carvat très attentif. On peut la dégager. Pan. Juste ce qu'il faut. Pas terrible, mais si, c'est très bien. Ça va permettre. Il a failli l'attraper, Nicolas Marx. Marx qui concède la touche. Attention, il n'y a pas de hors-jeu sur la touche. Qui a fait cette remise en jeu. Pas de faute. Toth, contré, corner. C'est un nouveau corner, le deuxième en faveur de l'équipe de Kispest Honvéd. 2 corners de part et d'autre. Pied gauche de Piroska. Il faut 9e minute. Il faut s'imposer, pousser, monsieur l'arbitre. Premier poteau. Bien joué. Bazdarevic qui dégage ce ballon. Marx tout seul, là. Oui, tout seul. Et au milieu de 2 Hongrois, dont Foraille qui peut relancer de l'autre côté. Bonne intervention et Sabin au ballon. Ils ont le temps là, les Nîmois, ils ont le temps. Touron. Poser le jeu, permettre un petit peu à toute l'équipe de remonter, de respirer. Jeune Champ. Voilà exactement ce qu'il faut faire. Voilà, exactement. Voilà, c'est très bien. Touron. Oui. Belbet. Jeune Champ à la lutte là-bas. Et bon ballon récupéré. Oui, bien, contrôle de Franck Touron. Il n'est pas passé, mais il obtiendra la touche. Et oui, quand ils gardent le ballon, ils obligent les Hongrois à revenir en défense, les Nîmois. Donc, ils ne sont pas en permanence sous pression. Ils prennent un petit peu d'air. Il faut mettre tout le corps et tout le corps. Bazdarevic. Récupération côté Honvéd par Ungler. Gabala. Il y a un décalage là aussi, mais une petite motte. Bienvenue à enlever ces ballons de Piroska. Il y a comme une faute derrière, ce qui vaut ce coup franc à l'équipe de Nîmes. Frappé par Prégé. Vers Di Fraia. Foraille de la tête. Barrianos. Lopkai. Loin devant. Il va la prendre de la tête, Franck Touron. Pirochka. Face à Touron. Foraille. Pirochka. Toth, pied gauche. Oui, bien joué la défense et bien joué Bazdarevic qui peut écarter ce ballon. Lokai, il subit ça beaucoup. Arrive très vite. Doucement, Omar. Doucement, Omar. Doucement, il est parti avec son tempérament de feu. Il savait pertinemment qu'il ne pouvait pas l'avoir. Il y est allé quand même, il concède un corner. Le troisième en faveur des Hongrois du Kispest Honvéd, toujours mené 1-0 sur leur pelouse. Et c'est un petit peu dur là pour les Nîmois qui cherchent visiblement un nouveau souffle au premier poteau directement en sortie de but. Ça dégage un petit peu les branches. 32 minutes. Et ça se passe parfaitement bien pour cette équipe du Nîmes Olympique pour l'instant. On aimerait, Thierry, être plus vieux d'1h15. Oui. Mais enfin, c'est déjà bien. Cette première demi-heure a été parfaite. Il n'y a pas de raison que ça change. Faute d'Eric Sabin.
Barianos. Changé. Locaille. Tête de Prégé. Allez, à la descente. De bousculer, Touron. Jeune-Champ est allé. Belbé. Sabin. Il est parti dans un raid solitaire, Eric Sabin. Ouais. Et il a le contre favorable. Il a le contre favorable, mais il n'y a plus personne, il est tout seul. Il va obtenir quoi? Une touche peut-être. Et il obtient une touche. Ouais. Allez, il faut qu'il remonte. On respire. De toute façon, il était complètement seul là-bas sur le côté droit. Il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Ça permet un petit peu à toute l'équipe nîmoise de remonter. Fraya. Il est passé. Presque. Allez, restez là les blancs, restez là, restez là. Vous allez la récupérer la balle, voilà, c'est bien, super. Elle va être récupérée à hauteur des 16 mètres pour une remise en jeu. Touron, voilà, dit Fraya. Touron, ouf. Non, debout, estime monsieur l'arbitre, il a plongé. Et il a bien jugé. Et Franck Touron doit revenir maintenant. Jeune-Champ a pris sa place là-bas. Match pour le moment parfait. Et il va y avoir un changement côté hongrois. On revient au jeu. Oui, ballon mis en touche par Jeune-Champ. Auteur du premier but lors du match aller, Cyril Jeune-Champ. Pirochka. Alors que c'est Kovacs. Il y a toujours un Kovacs dans une équipe hongroise. Il s'appelle Bella, celui-là, qui va rentrer. Touché, retouché. Non, elle est au blanc. Bella Kovac. Omar Belbé, là-bas. Ils sont là-bas, les supporters. Vous avez vu le drapeau français. Là, ils sont au-dessus. Ils sont au-dessus. Sabin, Belbé. Allez, à la descente du ballon, un seul blanc, c'est bien. Bien joué. Récupération hongroise. Bien contré par la défense de Nîmes. Locaille change de côté. Attention au décalage, le contrôle est pas bon et ils peuvent se dégager. Touron qui a dégagé ce ballon. Elle va sortir en touche cette balle. Remise en jeu effectuée par Gabala là-bas. Alors que le changement va intervenir. Attila Forail va sortir. Remplacé par Bella Kovac. Un attaquant remplace un milieu de terrain défensif. Oui, bien fait. Et Omar Belbé qui a bien mordu dans la balle. Sabin. Il temporise un petit peu, il temporise. Et Belbé. Ifraya. Il va récupérer à nouveau ce ballon. Sabin, voilà qui est fait. Oula. Oui, là, il y aura faute. Allez, l'occasion pour tout le monde de remonter et de venir devant la cage d'Adam Besser. 37e minute de la première période. Toujours 1-0 pour Nîmes. Et de tout petits pétards qui pètent là-bas de l'autre côté. Mais vraiment, ils sont mouillés. Oh oui. Pouet, pouet. Prolongé par Sabin. Pas mal. Pas mal fait. Il y aurait corner, monsieur l'arbitre, et que ça ne m'étonnerait pas. Et lui, il sort de but. Il l'a repris derrière. Maybe. Oui. L'arbitre a toujours raison. Voilà, exact. Et deux arbitres, Jean-Claude Dacier. Et deux arbitres ont doublement raison. Bex. Et voilà le premier ballon pour Bella Kovac. Kovac, ça va vite. Ouais, elle est sortie. Avec une petite faute, mais que n'a pas sanctionné monsieur Antonov. Ah, le crocodile, c'est quelque chose. Hein.
coup, j'en oublie presque la question Minitel. Mais je vais vous la donner, profitant de ce dégagement sur la tête de Belbé. Bazdarevic. Dans l'espace libre pour Antoine Di Fraia. Di Fraia, il va vite. Obstruction, il est passé quand même. Devant le but. Et but. Oui, elle est rentrée. Elle est rentrée. Elle est rentrée. Elle est rentrée. Elle est rentrée, oui, il l'a stillonné. Il Bien donne, sûr. il accorde le but. Bien sûr qu'elle est rentrée. Oh, superbe action. Sabin sur ce centre c'est sûr. Di Fraia. But de Sabin, c'est sûr. Oui, Sabin. Ah oui, avec un centre du pied droit. Rentrée. Du pied droit, oh mais on a eu peur quand même. 1, 2, 3. Oui, elle est rentrée le premier rebond, hein, Thierry, pas le second. Enfin, c'est la première fois qu'il compte. Centre du pied droit de Di Fraia. Plat du pied gauche et c'est là qu'elle rentre. Monsieur Antonov a raison. Là, elle est rentrée. Elle va retoucher. Là, elle ressort. Mais deuxième but pour les crocodiles nîmois. Et deuxième but qui pratiquement condamne cette équipe de un exploit. Oh, oui. si, ah oui, il les même. Oblige à un exploit, mais... Oui, allez. Quand même. Parce que 2-0 plus 3 au match aller, ça fait quand même qu'il faut marquer 6 buts pour se qualifier, ça fait quand même beaucoup. Allez. Alors, la question Minitel, j'ai bien fait d'attendre. Nîmes s'est qualifié en Coupe des Coupes grâce à un parcours exceptionnel en Coupe de France. La saison dernière, sur quel score s'étaient inclinés les Nîmois face à Auxerre en finale de cette épreuve? 3-0, 2-1 ou 1-0? Score de la dernière finale de la Coupe de France. Pas trop compliqué sur les supporters du Nîmes Olympique. 36-15 code TF1, 36-68 90-04. 2 téléspectateurs gagneront 10 000 francs et des téléspectateurs gagneront les fameuses cartes téléphoniques. Et le public qui commence à siffler l'équipe de Honved menée sur son terrain par cette formidable équipe nîmoise qui remplit merveilleusement son contrat. Bazdarevic, Belbé, Bazdarevic. Il joue superbement bien. Jeunechamp, c'est vrai qu'il joue bien en plus, il joue magnifiquement. Sans doute peut-être un peu trop bien pour le national. Ok Thierry, c'est très bon le national 1. Oui, mais enfin c'est moins bon que la D1. Gabala. Morianos. Ouais, directement sur Bazdarevic. Marianos. Allez, il faut remonter tranquillement le terrain. Jeunechamp, bien joué sur le côté. Sabin. Cyril Jeunechamp, il joue stopper ce soir. L'homme du deuxième but. Avec une faute. Obstruction de Bela Kovac, justement. Ils sont pris de vitesse, les Hongrois. Antoine Di Fraia, le pied gauche. Elle n'est pas passée loin. Oh, celle-là. Oh non. Entre le ballon et la transversale, il n'y avait pas la ligne droite de Longchamp. C'était vraiment encore une frappe superbe d'Antoine Di Fraia. Alors que l'on approche de la mi-temps. Et que Adam Weser était battu sur cette frappe. Ouh, ils disent là derrière nous. Récupération de Marx. Bazdarevic. Bien fait. Très précieux dans le jeu, très précieux dans la relance. Eker, dans son grand gabarit. Il va aller jusqu'au bout, Eker, non. Assez de lucidité pour mettre à droite. Sabin. Pouvoir centrer. Frapper même, mais à côté de la cage. Car Nicolas Marx s'était placé un peu en profondeur pour couper le deuxième poteau. Il doit récupérer Eric Sabin. Doubek. Avec une faute d'Omar Belbé. Et on regarde la pendule, Thierry. Oui, il reste moins de 5 minutes dans cette première période. Bazdarevic, Belbé, c'est bien fait tout ça.
Beaucoup de sang-froid, beaucoup de maturité dans cette équipe. Di Fraia, il s'est un petit peu emballé, mais le ballon est récupéré dans le camp hongrois par les joueurs de Kispest. Qui ne peuvent pas compter sur un grand support soutien populaire. Hein. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Kourbani, Pirochka contré, Ungler, Kourbani, Doubex. Allez, il ne faut pas les laisser s'approcher. Doubex. Ah, il y a un peu de flottement là dans la défense, Thierry, un peu de flottement. Il s'est fait Bien passer, joué. mais Bazdarevic était là et Sabin, venu très loin, va pouvoir repartir. Oh, il y avait- bousculé. L'arbitre laisse jouer. Il va frapper. Attention, ouais, il va frapper à par-dessus. à côté, c'est du tout bon. Ah, tellement à côté que ça a été contré, Thierry. Ça a été contré, alors c'est donc un corner. Quatrième corner de la première mi-temps pour Baragnos. Ah, il faut tenir. Il est bien frappé. Sabin est venu à la rescousse. Attention, il y avait du monde devant le but, c'est pas fini. Il va frapper, non, il est contré. Oh non, Voilà, non, là il n'y Non. avait rien du tout. Mais monsieur l'arbitre a décidé qu'il y avait faute et les Limois, très intelligemment et d'une manière très sage, ne protestent absolument pas. Attention à ce coup de pied arrêté exactement à 20 mètres du but de Stanislas Karvat. Tous les Nîmois sont dans leur surface de réparation. Il y a un grand mur devant le but de Karvat qui ne doit pas voir grand-chose. Reste à savoir comment ce coup franc va être tiré par Plocaille. Tranquille, Oh, tranquille, superbe. Bien joué. Allez, il faut qu'il attende 3-4 Beaucoup de secondes. sang-froid. 3-4 secondes Allez. de Karvat avant de dégager pour que son équipe remonte un petit peu le terrain. D'autant que c'est la mi-temps dans moins de 2 minutes maintenant. Il faut tenir. Il y a tout le gars qui doit être... Ah, il ne doit pas y avoir grand monde dans les rues de Nîmes ce soir, c'est certain. C'est la fête là-bas. C'était la feria la semaine Allez, dernière. attention, ne pas le laisser jouer. Bien joué Marx qui a bien contré ce ballon. Superbe première mi-temps des Nîmois en tout cas. Exact et présent au rendez-vous que l'histoire leur avait fixé. Attention. Le contre est favorable à Jovanovic. Kovacs, mais le Allez. dégagement Nicolas Marx va plus vite. et le c'est- gardien Vézère, Oh là là. ouf, il dévisse complètement. C'est pas la sécurité sociale. Oh, hein. oh non, oh non. Déjà que le soutien populaire, comme vous dites, n'était pas énorme, là, c'est pas avec des actions comme celle-là qu'ils vont l'acquérir. Et c'est le Et repos, mi-temps, Thierry. mi-temps sifflé donc par l'arbitre monsieur Antonov. Mi-temps qui se termine à l'avantage des Nîmois. 2-0 des buts signés Eker 6e et Sabin 38e. Les voilà les supporters nîmois qui ont fait tout le chemin du Gard à Budapest en quart. Ils méritent un grand coup de chapeau. Car ça, ce sont de beaux et de vrais supporters. On retourne à Paris, retrouver Christian Jean-Pierre. Tout se passe bien sur les bords du Danube. Nîmes mène 2-0 face à Kispest Honvéd. Ici Budapest, à vous Paris. C'est le grand Ferenc Puskas. Vous voyez, Thierry n'est pas très loin, je lui prends pas son... Mais il a des larmes dans les yeux, Thierry, parce que il l'a fait vibrer, cet homme. Ferenc Puskas, muchas gracias De nada, de venir para los telespectadores. porque no sé. ¿Y por qué el fútbol de Hungría es tan bajo ahora? Bueno, Momentito, ¿pourquoi le fútbol de Hungría Sí, sí, es va. si bas? Estas cosas ocurren unos partidos ya perdidos y quiere ganar como sea y ahí donde sale todo mal y es difícil recuperarse. Alors oui, Ferenc nous dit qu'ils veulent bien faire et qu'ils ont perdu des matchs importants et qu'avec l'envie de bien faire, eh bien, ils perdent des matchs bêtement. Antes, el futbolista de Hungría era el rey de la técnica. Yo solo puedo decir una cosa porque no quiero hacer daño a nadie. En Hungría, la época mía, yo vivía aquí,
Il vivait de l'autre côté là. Sí, y venimos aquí, siempre nos interesa conseguir la pelota y jugar siempre contra el otro equipo, no para pasear, no para olvidar la tranquilidad, porque todo esto que están haciendo es una equivocación. Oui, alors à l'époque de Ferenc qui disait qu'il jouait pour se faire plaisir, il venait sur le terrain, il ne pensait qu'à une chose, c'était jouer, se faire plaisir et ne pas oublier les problèmes de la vie. Pero ahora tienen usted siempre tan placer a ver los partidos de fútbol. Vous avez toujours autant de plaisir à voir le football? Cuando hay tiempo voy a todos los sitios. Es mi obligación. A mí me gusta mucho, me gustaba, sigue gustando. Es muy difícil dejarlo. Alors Ferenc nous dit que c'est sa vie, c'est par obligation qu'il vient ici, c'est sa vie. Muchas gracias, Ferenc. Muchas gracias. Y mucha suerte. Merci beaucoup. Ese equipo puede conseguir un buen resultado. Buen gol, algo. Muchas gracias. Merci beaucoup, monsieur Ferenc. Gracias. Voilà Thierry. Le match. Voilà. Et ben, le match a repris. Je crois que vous avez été content de pouvoir écouter, c'est vrai ce qu'a dit Jean-Michel, cette légende vivante du football qu'est Ferenc Puskás, le major galopant, ce pied gauche exceptionnel. Ça, il pouvait en faire des choses avec son pied gauche. Oui, c'était une main. Ah oui. Et c'est vrai quand il disait qu'il était à côté, il habite de l'autre côté. On voit la maison de Ferenc Puskás d'ici, c'est la petite maison blanche qui est de l'autre côté. Et son père a été entraîneur ici de Honvéd. Et il venait bien sûr à pied, puisque la petite maison que l'on voit, s'excuse, et ce n'est pas un réalisateur français, alors on a du mal à se faire comprendre. Thierry, Jean-Michel. Et juste derrière, justement, toujours ces fameux supporters nîmois. Jean-Michel. Voilà. Jean-Michel. Oui. Ouais, c'est incroyable. Il a joué 25 ans au plus haut niveau, Ferenc Puskás. De 43 à 68. Oui, Christian, et même quand il n'était pas au plus haut niveau, il était quand même encore très fort. Il était encore pas mal, oui. C'est vraiment l'homme qui symbolise le football hongrois que j'évoquais au début de ce reportage, celui des... Un peu ému, Thierry, hein? Ah oui, c'est toujours émouvant de voir ces gens-là parce que Thierry, ils nous ont fait vibrer. Oui, il a marqué 1174 buts. Est-ce que Pelé a fait mieux? Oui, Pelé a fait mieux. Pelé a fait un peu mieux, mais sur le plan européen, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup qui aient fait mieux. Non, d'ailleurs, Thierry, tout à l'heure, il a reçu une distinction pour cela, hein, Christian. Et quand je lui en ai parlé, il m'a dit, vous n'en parlez pas parce que c'est pas très important, c'est chez moi et ça n'a aucune importance. Vous voyez toute la modestie de Ferenc Puskás. Alors, retour à ce match donc entre Kispest Honvéd avec un nouveau corner de Di Fraia prolongé par Sabin. On est dans les 16 mètres de l'équipe de Honvéd. Ouh, que le bon centre, personne pour le reprendre. Et Bazdarevic de Johnny Eker, Bazdarevic qui est là-bas. Les cartes au second poteau. Oh, c'était juste, mais du bout des bras a pu prendre ce ballon. Marianos. Alors Thierry, on va faire quand même les comptes un petit peu parce que tout à l'heure, je crois que vous avez fait une petite erreur, mais vous n'en faites pas beaucoup. C'est bien possible. Oui, quand vous avez dit qu'il fallait qu'il marque 6 buts, c'est 5 en fait. Hein. 5, oui. Oui, 5. Parce que 3 et 2, ça fait 5. Voilà. Bien sûr. Voilà, donc on va regarder. 5 en une mi-temps, ça paraît quand même beaucoup, mais enfin, on ne sait jamais. On va quand même être très attentif. Oui. Ungler qui relance côté droit avec Plockay. Plockay à nouveau. Ungler essaye de remonter le plus vite possible ce ballon. Dubek chez là-bas. Il ne va pas jouer avec PG, il ne joue pas avec son gardien, il cherche Sabin. Le ballon est resté dans les limites du terrain. Oui. Et il me semble qu'il y a eu un nouveau qui est rentré du côté Peter Kabat, le numéro 14 côté hongrois. Avec la touche là-bas effectuée par Plockay. Et on va regarder, on va essayer de trouver qui est sorti.
Nicolas Marx qui a changé de côté. Battu Omar Belbé. Ça va, ça va, ça va. Terre, à côté. Ça va sans problème. Ouais, c'est bien Kabat qui est entré. Numéro 14. Avec le maillot de l'équipe de Honved. Long dégagement. Allez, un blanc à la descente. Di Fraia qui est un petit peu lobé par le ballon. Récupération de Touron. Et touche blanche. Oui, alors que je vous signale qu'à 0h25, très exactement, après ce match Nîmes-Kichpest-Honved, eh bien, vous pourrez voir, si vous êtes couche-tard et si vous êtes amateur de foot, et pourquoi pas les deux, eh bien, la deuxième rencontre de Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe entre le Paris Saint-Germain et Vaduz. Et il y a des buts là aussi. Oui, il y a des buts, elle vous sera proposée en différé avec le commentaire de Hervé Matou et de Pascal Pro. 0h25, donc Touron, la remise en jeu pour Sabin et remontée du ballon de la part de Kovacs. Mais tout de suite, ça revient. Di Fraia bousculé. Jeunechamp qui n'arrive pas à passer. Le couloir était étroit. Barianos. Dans l'espace, les... Bazdarevic qui a pris le ballon en pleine figure. Et l'arbitre a cru qu'il l'avait arrêté de la main. Pourquoi il l'a pris en pleine figure, en plein visage. Ça, oui, ça c'est sûr. C'est pas du tout la main. Kabat sur le côté. Lokai. Kovacs. Barianos. Ce sera un corner. Bah, sous toute réserve, Thierry, il me semble que c'est Gabala qui serait sorti. Je ne vois plus le numéro 17, mais... Oui, il est là, il monte là. Il monte, oui. Ah bah, là, vous voyez, c'était sous toute réserve. Oui. Il monte. On va trouver. Bon, on va les trouver, on va les trouver. En tout cas, il joue à 11. Et Carvat s'est imposé. Il me semble que c'est le numéro 11 qui est absent, mais enfin bon. Il était sorti avant et Ondani il était sorti pour être remplacé par Kovac. Oui. Donc c'est normal qu'il soit pas là alors. Oui. C'était celui qui avait le catogan, vous aimez bien ce genre de... Font circuler le ballon vers Ungler, Lokai, Kabat. On revient derrière. Kovacs. Ouais, il a bien fait. Il va aller mieux dégager. Anthony Vossalo. Et nouveau corner. Piroshka qui va le frapper là-bas. Pied gauche. Il est gêné par Tot, le gardien de but au premier poteau. Mehmet Bazdarevic. Ça revient. Dégagement de Jeunechamp, pas trop loin. Obligé de se retourner. Oh, il y avait des hors-jeux. Une couverture et une bonne sortie. Stanislas Carvat, le grand gardien de but de cette équipe de Nîmes Olympique. Ça file et il laisse filer, Di Fraia. 8 minutes en deuxième période, 53 minutes de jeu et toujours 2-0 pour Nîmes Olympique. Ici à Budapest. Lokai. Il faut tenir coûte que coûte. Ils vont balancer les Hongrois, les grandes balles et il faudra être bon dans le jeu aérien. J'ai trouvé celui qui est sorti. C'est le 4. Ah bon? Le 4, oui. Forail. Kabat. Allez, de l'espace là. Marx, un petit peu seul sur le côté droit, mais qui va les provoquer. Au second poteau, elle n'arrivera pas là-bas. Bazdarevic, Touron. Allez, devant le but, c'est un peu court, ça va pas revenir. Et on se dégage. Piroshka change complètement de côté. Sabin. Oui, bien fait. Pied,
allez Antoine, Fraya. comme elle est là, oui. Ouais, bonne frappe, et bien arrêté Oui, car il par était... Bézère. Bézère avait fermé l'angle de tir. Kiroshka, Barianos, Kiroshka à nouveau. Et il est là, ils sont très près, jeune champ sur Jovanovic. Et là, c'est Franck Touron. La bouche ouverte, c'est dur. C'est quand même un rythme au-dessus. Barianos, Kovacs, Lokai, Kovacs. Attention. Ouh là Oh, là il est là pas là là passé là. loin. Accompagné du regard. Et que c'était dangereux. Frappe de Kabat, mais à Côté côté. gauche. Oh, c'était pas loin. Non, Vraiment c'était pas loin du vraiment au ras cadre. du poteau. J'ai Des poteaux qui sont carrés, hein, Jean-Michel. Oui, ce sont des poteaux carrés. Oui. Si le progrès dans le domaine des buts n'est pas encore arrivé. Oui, enfin, c'est pas vraiment être rétro que d'avoir des poteaux carrés. Oh, dans les grands stades maintenant. Oui, ils sont c'est plutôt vrai, ronds, c'est hein. vrai, mais c'est beau, je trouve, des poteaux carrés. Oui, ça rappelle pas forcément des bons souvenirs. Oui, mais c'est beau. Mais c'est beau. Barianos. 1, 2, non, Omar Belbé voulait cette touche, il ne l'aura pas. Et sur le banc hongrois, on est résigné. Barianos, obligé de venir derrière avec Plokai. Deuxième chance pour le défenseur hongrois. De l'autre côté, Unglor Barianos. Omar Belbé qui coupe. Oui, bien joué. Il souffre là un petit peu. C'est dur la reprise pour les Nîmois, on le voit. Regardez Omar Belbé, ça fait un moment qu'il n'a pas relevé la tête. Il essaie de se dégager. Tot, voulu talonner. Il a du mal à se sortir de ce coin de terrain là-bas. Oui, mais tant qu'ils sont là, ils sont pas trop dangereux les Hongrois. Et la tête de Prégé. Et on y revient dans ce petit coin. Nouveau corner obtenu par Kabat. Sept corners en tout, c'est le troisième en deuxième mi-temps. Et qui va être frappé comme d'habitude par Attila Piroska. Il va s'imposer le grand. Oui, le Ouais, grand en s'est deux temps. imposé et il relance vite avec un petit peu d'effet. Di Fraya. Oui, il y a de l'espace. Oh, il y a de l'espace. Oh, il y a de l'espace. Allez, comme elle vient. Ah, il Prégé. s'est décalé, le pauvre. Que c'est dommage. Corner. Quel bon ballon et que c'est dommage. Quelle belle contre-attaque menée là à la suite d'un dégagement. Une passe du gardien, une transversale de Di Fraya. Et le défenseur central, Prégé, était en bonne position. Il a un petit peu hésité sur sa reprise. Deuxième corner pour les Nîmois en deuxième mi-temps. Tiré par Nicolas Marx. Eh bien, un petit peu bousculé. Prégé. Di Fraya. Touron. Ouais, pas mal, mais Ouais, hors c'est du bien cadre. tenté et c'est pas Il y loin avait de du cadre. l'idée. Il y avait de l'idée. Ça maintient la confiance dans le camp nîmois et ça maintient le doute dans le camp hongrois. Et vous avez vu comme les minutes passant, eh bien Pierre Mosca est en train de se tendre un petit peu. Quelle belle aventure en tout cas. Il était obligé d'être vraiment béat d'admiration devant ce que fait cette équipe de Nîmes. Et le mérite en revient à tous les techniciens Et surtout Thierry, et à Pierre Barlaguet, Voilà. qui était c'était là où je voulais en venir, qui était le technicien de la saison dernière. Parce que si Nîmes est là aujourd'hui, eh bien c'est grâce à l'aventure de la Coupe de France de l'an passé. Et Pierre Barlaguet, l'entraîneur de l'époque, qui était forcément pour quelque chose. À ce sujet, nous avons eu la grande joie de voir ici à Budapest venir nous dire un petit bonjour l'ancien président de Nîmes Olympique, Paul Calabro, âgé aujourd'hui de 80 ans. Et je voudrais que vous voyez comment il est.
exceptionnel. Un soulève, attention, premier poteau. Ouais. Mehmet Bazdarevic. Et rebelote.